Bonjour et bienvenue à ce webinaire qui est organisé dans le cadre des semaines en évolution professionnelle. Donc j'espère que vous m'entendez et vous pouvez me le signaler dans le chat si vous m'entendez bien. Alors effectivement, vous avez la possibilité de poser des questions dans le chat. Je vois qu'il y a des gens qui sont en train de taper, vous m'entendez bien? Parfait, merci beaucoup. Et puis si vous avez des questions, choisissez plutôt l'onglet questions. On prendra le temps à la fin du webinaire pour répondre à ces questions. Merci beaucoup. Donc, c'est quoi ces semaines de l'évolution professionnelle, édition 2022? Vous avez peut-être participé à certains webinaires, peut-être pas. Dans tous les cas, on rappelle que c'est un événement national que nous organisons du lundi 10, donc au vendredi 21 octobre. Donc, c'est la deuxième semaine avec plusieurs partenaires tels que la PEC, Réseau EVA, le groupement Évolution BGE Goyane, Inter RH Corse, Axis Martinique, qui sont opérateurs du conseil en évolution professionnelle des salariés du privé et des indépendants. C'est un événement qui est gratuit, 100% digital. Dans le cadre de cet événement, on vous propose plus de 100 webinaires thématiques sur les différents thèmes qui sont en lien avec l'évolution professionnelle, la reconversion, la création d'entreprises, l'évolution en interne. Et il y a aussi des webinaires à destination des entreprises. Mon nom, c'est Thomas Sprlak, un peu compliqué. Je travaille en tant que manager de service du conseil en évolution professionnelle. Je suis à Nancy, je suis basé à Nancy et aujourd'hui, on va parler justement de ce que c'est que le conseil en évolution professionnelle. Vous allez bien sûr pouvoir récupérer le replay de ce webinaire quelques minutes ou quelques heures après la fin du webinaire. Et vous retrouverez aussi les replays sur le site des semaines en évolution professionnelle. Aujourd'hui, donc, qu'est-ce qu'on vous propose? On vous propose de présenter le conseil en évolution professionnelle avec quelques exemples de parcours d'évolution, parce que vous allez voir, le conseil en évolution professionnelle, c'est pas seulement quand ça va pas ou quand je veux changer, c'est aussi pour toutes les questions d'évolution professionnelle aussi en interne, création d'entreprise, etc. Et on vous proposera à la fin un petit exercice qui peut être peut-être utile à faire à la maison quand vous allez regarder le replay pour commencer peut-être la réflexion sur son évolution professionnelle, où j'en suis aujourd'hui, qu'est-ce qui me convient bien, qu'est-ce qui me manque, où sont mes compétences, mes capacités que je peux peut-être utiliser mieux, de manière plus optimale encore que ce qui se passe aujourd'hui. Et où est-ce que je veux aller du coup avec ces bagages? Voilà. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler du CEP, du conseil en évolution professionnelle, mais en fait, c'est quoi? Alors, c'est effectivement un service public qui est gratuit et qui est destiné à tout le monde, chaque actif. Et même si vous n'êtes pas actif, il y a des opérateurs du conseil en évolution professionnelle pour vous. Pourquoi faire? Pour faire justement le point sur sa situation professionnelle et puis réfléchir, si besoin, si nécessaire, sur une stratégie visant une évolution professionnelle. Donc, comme j'ai dit, c'est gratuit. Vous ne payerez jamais rien. C'est confidentiel, c'est-à-dire c'est un service qui est à l'initiative, à votre initiative. Tout ce qui est dit avec un conseiller en évolution professionnelle reste dans le bureau du conseiller en évolution professionnelle. Votre employeur n'est pas informé de ce qui se passe pendant l'accompagnement. C'est un service neutre. Ça veut dire quoi? C'est que nous avons un réseau de conseillers partout en France qui peuvent vous accueillir. C'est des experts qui font aussi des bilans de compétences, qui font de l'accompagnement de différents types, qui sont là pour donner toutes les ressources à votre disposition pour que vous puissiez préparer et mettre en œuvre un projet professionnel réaliste et réalisable. Le service est disponible sur tout le territoire en France et aussi en Outre-mer. Et impartial, c'est-à-dire les conseillers ne sont pas là pour juger votre projet, pour porter un jugement, une évaluation, mais pour vraiment vous aider vous-même à faire le point sur ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, et puis vous orienter vers les ressources qui peuvent vous être utiles. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans l'onglet questions. Alors, j'ai dit que le conseil en évolution professionnelle, c'est pour tout le monde, mais en fonction de votre statut, il peut y avoir un opérateur différent pour vous accompagner. Donc, si vous êtes salarié du secteur privé
ou indépendant, mais ça veut dire aussi dire, peut-être, vous êtes stagiaire ou vous êtes un contrat d'alternance, ou vous êtes un conjoint collaborateur, ou vous êtes entre 2 CDD en attente de le démarrage d'un nouveau contrat. C'est ce qu'on appelle les opérateurs, régionaux qui vous accompagnent. Vous voyez leur logo ici, donc c'est Groupement Evolution, le réseau EVA, BGE, Interaxis, Retravailler. Hem, on va se montrer à la fin le site pour trouver son opérateur et son centre pour prendre rendez-vous et un contact. Si vous êtes cadre, c'est en priorité APEC, Agence pour l'emploi des cadres, qui pourra vous accompagner. Si vous êtes demandeur d'emploi, c'est en priorité le Pôle emploi. Mais attention, même si vous êtes cadre, vous pouvez aussi choisir un autre opérateur que vous pouvez aussi choisir un des opérateurs régionaux dans votre région. Si vous êtes inscrit au Pôle emploi, mais que vous avez aussi une activité salarié ou indépendant à côté, indépendante, vous pouvez aussi être accompagné par un des opérateurs régionaux. Et puis pour les jeunes de moins de 26 ans, c'est la mission locale qui est opérateur du conseil en évolution professionnelle. Mais pareil, si vous êtes jeune de moins de 26 ans, si vous êtes actif, ou comme j'ai dit, étudiant qui travaille, ou un contrat d'alternance ou apprentissage, vous pouvez aussi faire appel aux opérateurs régionaux. Et pour les personnes qui ont besoin d'un appui spécifique, à cause de leur situation de handicap, c'est le Cap Emploi qui peut vous accompagner. Si vous êtes en situation de handicap reconnu ou pas, mais que le handicap ne joue pas forcément un rôle important dans votre projet d'évolution, vous pouvez également, et si vous êtes salarié, vous pouvez également être accompagné par un des opérateurs régionaux. Alors maintenant, concrètement, comment ça se passe? Donc, on peut aller voir un conseiller pour parler de tout ce qui est évolution professionnelle. Est-ce que je veux évoluer en interne, en externe, dans mon domaine ou changer mon domaine? Est-ce que je suis conscient de mes compétences? Est-ce que j'ai des compétences que je souhaite développer? Est-ce que j'ai des compétences que j'utilise pas sur mon poste actuel? Et si c'est le cas, comment je peux les identifier et comment je peux trouver peut-être un projet dans lequel je peux utiliser ces compétences. Aussi, on a des projets de reconversion où je change complètement d'orientation, je fais une transition vers un nouveau secteur, je change ma vie. Est-ce que je veux reprendre ou créer une activité? Est-ce que j'ai des compétences peut-être et qu'il me manque un diplôme? Ça, pareil, le conseiller en évolution professionnelle peut vous accompagner sur la validation des acquis d'expérience, ou bien tout simplement, je prépare mon entretien professionnel. On sait comment ça se passe avec les entretiens professionnels. Souvent, nous, on est embêtés en tant que salarié, le manager aussi, on ne sait pas quoi mettre dans les formulaires statiques. Donc voilà, ça, le conseiller en évolution professionnelle permet de réfléchir aussi sur où est-ce que je veux aller dans mon entreprise, sur mon poste actuel, vers quoi je peux évoluer. Quand vous prenez rendez-vous, en règle générale, le premier contact, le premier rendez-vous sert à faire un point sur ce que je veux, quelle est ma demande, quel est mon besoin, et permet aussi d'accéder à un premier niveau d'information. Quels sont les métiers sur mon secteur d'activité qui sont disponibles, qui sont en tension, qui sont recherchés par les entreprises? Est-ce qu'il y a une offre de formation disponible? Comment je peux financer ces formations? Quels sont les dispositifs auxquels je peux être éligible? Quels sont les droits que je peux mobiliser? Et puis éventuellement réfléchir ensemble, alors j'en fais quoi de tout ça? Et après un conseiller, une conseillère peut vous accompagner j de manière personnalisée pour mettre en œuvre votre projet, le formaliser, trouver le financement, rédiger un dossier de financement, ou ça peut être, voilà, vous s'êtes échangé d'entreprise et ça fait 10 ans que vous n'avez pas fait de la recherche d'emploi, il faut remettre à jour le CV, ou voilà. En fonction de votre besoin, c'est le conseil qui vous proposera un service adapté et personnalisé. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vous qui choisissez la modalité des rendez-vous. Donc ça peut être face à face, ça peut être en visio, ça peut être par téléphone. On dispose des outils numériques pour vous appuyer entre les rendez-vous, parce que voilà, on n'a pas forcément beaucoup de temps d'aller voir le conseiller 3 fois par semaine pendant 2 heures, mais il peut vous envoyer par mail des outils, des accès à des plateformes numériques pour que vous puissiez avancer à votre rythme. C'est vous qui définissez les objectifs.
Donc voilà, effectivement, c'est pas le conseiller qui dit: «Allez, vous allez venir me voir une fois par semaine, pendant 6 mois, et on va travailler ça, ça, ça et ça». On est toujours dans la proposition, on écoute, qu'est-ce qui est important pour vous? En fonction de ça, on vous propose, un service co-construit. Et puis pareil, c'est vous qui décidez de la durée de l'accompagnement. Ça peut être un rendez-vous, ça peut être plusieurs rendez-vous. Vous peut-être venez juste pour obtenir une information ou bien vous avez besoin de quelqu'un, un interlocuteur qui vous accompagnera de manière plus régulière pour aller plus en profondeur parce qu'effectivement, on se rend compte quand on a des questions qui sont liées à sa carrière, le travail, c'est tellement important, ça prend tellement de place dans nos vies que finalement, y réfléchir tout seul, on se perd vite. On a notre propre horizon qui est parfois étroit parce qu'on ça fait des années qu'on fait notre métier, ça fait peut-être des années qu'on est dans la même entreprise. On ne se rend plus compte de tout ce qui pourrait être possible. Alors, quelques histoires vraies. On a choisi 4 exemples qui illustrent comment on peut évoluer aujourd'hui et comment le conseil en évolution professionnelle peut être utile. Donc, on a un exemple d'évolution dans son entreprise, un exemple pour se former, un exemple de création d'entreprise et puis un exemple qui parle de la reconnaissance des compétences. Alors, c'est un peu petit, je ne sais pas si ça se voit, mais ça, c'est un exemple concret. On a changé de photo et de nom, mais effectivement, c'était une chargée de communication qui travaille dans un grand groupe et qui aide à faire des petites vidéos sur le plan perso, mais effectivement, elle souhaiterait se professionnaliser et réfléchir comment elle pourrait s'en servir dans son travail. Donc, avec son conseiller en évolution professionnelle, ils ont regardé quelles sont les compétences qu'elle a, quelles sont les compétences qui lui manquent. Effectivement, elle travaille sur un petit logiciel gratuit et effectivement, elle souhaitait apprendre aussi les outils professionnels. Donc, ils ont regardé quelle serait la formation pertinente par rapport à ce qu'elle voulait obtenir. Ils ont comparé plusieurs offres de formation éligibles au CPF. Vous connaissez le compte personnel de formation, on reçoit 40 textos par semaine qui nous harcèlent. Allez acheter, votre compte va expirer. Alors, c'est pas du tout vrai. L'argent qu'on a acquis, enfin, la somme qui est créditée sur notre compte personnel de formation, elle expire pas et il faut prendre du temps pour bien choisir, pas se faire arnaquer et pas acheter une formation qui coûte cher et qui ne nous apportera rien. Et puis, surtout, ce qui est important, c'est que finalement, dans l'accompagnement, ils se sont rendus compte que son employeur pourrait être intéressé par cette formation et pourrait cofinancer la formation. Donc, elle n'était pas obligée de choisir la formation qui est dans la limite de son budget. Il a choisi une formation plus chère, plus qualitative, et elle a demandé à son employeur un cofinancement, ce qu'il a accordé, parce qu'elle ne demandait pas une très grande somme. Et puis, au retour, où c'était ça le deal, c'est le parti de négociation, elle a développé une nouvelle activité dans l'entreprise où elle a proposé de monter des vidéos promotionnelles pour l'entreprise. Donc effectivement, deux choses, un intérêt pour elle-même, elle a appris des choses qui étaient utiles, importantes pour elle et qui lui faisaient plaisir. En même temps, l'entreprise en a profité de cette nouvelle compétence qu'elle a acquise grâce à la formation. Donc un exemple, vous connaissez le compte de personnel de formation, sachez qu'il peut y avoir des cofinancements de l'employeur, et tout se négocie, soit un cofinancement, soit négocier, voilà, écoute, je veux faire une formation, elle dure 3 semaines, est-ce que je pourrais faire la moitié sur mon temps de travail? Dans ce cas-là, c'est rémunéré par l'employeur et la moitié sur mes congés payés. Le CPF, ça peut être aussi un outil de co-construction avec l'employeur. Deuxième exemple, donc, on a une personne qui travaille depuis longtemps comme auxiliaire de vie. Elle travaille à temps partiel. Elle aime le métier parce que ceux qui venaient du domaine d'aider la personne, vous savez que c'est des métiers, des beaux métiers, des métiers aussi durs et qui sont très très mal payés en règle générale. Elle aimerait évoluer vers un emploi plus stable, mieux rémunéré pour avancer dans sa vie professionnelle, se poser un peu, mais elle ne sait pas du tout dans quel domaine. Elle a effectivement, la conseillère l'a accompagnée sur la construction de son projet, sur la réflexion sur ses motivations, qu'est-ce que je veux faire, quelles sont mes compétences, quels sont les métiers ou les domaines d'activité qui peuvent correspondre à ses besoins. Elle lui a aidé à rencontrer plusieurs professionnels. Elle a même fait un stage d'immersion
qui lui ont permis d'identifier, voilà, ça c'est le secteur d'activité vers lequel je peux évoluer. Donc, elle a décidé d'évoluer vers le métier de secrétaire médical. Elle a mobilisé un dispositif qui s'appelle Projet de transition professionnelle, qui est un dispositif super intéressant parce que si votre dossier est accepté, ce dispositif prend en charge non seulement les frais pédagogiques de la formation, secrétaire médical, mais aussi le salaire pendant la formation. Donc, super intéressant, surtout si on veut se reconvertir comme Mathilde sur ce diapo. L'exemple suivant, Joachim qui travaille depuis 20 ans dans une imprimerie, et ça se passe mal. Alors ça, c'est un exemple qui venait pendant le Covid. Le patron qui gère mal, il en a marre, et il s'inquiète pour son avenir, et il se pose la question, est-ce que je devrais rester, est-ce que je voudrais est-ce qu'il faudrait plutôt que je crée? Donc, avec le conseil en évolution professionnelle, ils ont commencé à réfléchir sur le potentiel entrepreneurial. Est-ce que je suis fait pour ça? Est-ce que j'ai les compétences? Est-ce que j'ai envie? Ils ont mis ça tout au clair. Et puis, il a trouvé aussi avec le conseil un accompagnement à la création d'entreprise pour réfléchir sur la viabilité du projet, la faisabilité, le prévisionnel, l'étude du marché. Et il a mobilisé ce qu'on appelle aujourd'hui le dispositif d'émission reconversion. Alors c'est quoi? C'est vraiment comme dernier recours quand on n'en peut plus ou si on veut quitter son entreprise pour se former, pour créer une entreprise, on peut démissionner. Normalement, quand on démissionne, on n'a pas le droit aux allocations chômage. Au bout de 4 mois, le Pôle emploi peut réutiliser mon dossier, mais si on démissionne en suivant une procédure très précise et on rencontre un conseiller en évolution professionnelle, on monte un dossier, on reçoit une attestation qui atteste que notre projet est réel et sérieux, on peut démissionner avec cette attestation et toucher les allocations tout de suite, qui nous aident à mettre en œuvre notre projet. On peut bénéficier d'aide à la création d'entreprise, peut-être des financements de la formation de la région, de Pôle emploi, on peut utiliser son CPF. Donc c'est assez intéressant. L'exemple suivant. Alors une personne qui a fait un bac pro de mécanicien, depuis 5 ans, il travaille dans un garage. Il adore les voitures, il adore le travail d'atelier, mais il souhaite évoluer vers les activités de carrossier. Sauf qu'il pense que voilà, pour devenir carrossier, il faut qu'il refasse un autre bac pro, carrossier, etc. Alors que c'est pas du tout ça. Il a découvert avec son conseiller la formation, enfin le dispositif de la validation des acquis d'expérience, en regardant le référentiel de, carrosse, de carrossier, il s'est rendu compte que finalement, il le fait déjà dans son atelier. Donc, il a fait la démarche de validation des acquis d'expérience, il a trouvé un financement d'accompagnement, il a monté un dossier, et après quelques mois, un peu de travail, il a obtenu le diplôme de carrossier, ce qui lui a permis d'évoluer vers un nouveau poste dans son entreprise. Voilà, ça c'est les 4 exemples, mais c'est vrai que faut dédramatiser. La question d'évolution professionnelle, c'est pas voilà, je vais faire un bilan de compétences parce que je vais tout mettre à plat, tout recommencer à zéro. Le CEP, c'est aussi là pour voilà, pour, pour réfléchir sur les opportunités potentiellement. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je suis pas obligé de faire, mais qu'est-ce qui pourrait être possible? Parfois, rien que de se poser la question qu'est-ce qui serait possible, ça permet d'être plus serein parce qu'on se rend compte qu'on n'est finalement pas forcément coincé dans ce qu'on fait. Ça permet aussi de reconstruire son estime de soi, identifier ses points forts, trouver ses compétences, préparer l'entretien pro. Ce n'est pas forcément un moment traumatisant, ça peut être aussi quelque chose de structuré, préparé en avance. Mais aussi, ça permet de mettre en œuvre un projet qu'on a déjà, mais on ne sait pas comment faire, ou trouver le financement, ou trouver les ressources qu'il me faut. Peut-être aussi envisager aussi une seconde partie de sa carrière. Ok, ça fait des années que je fais quelque chose. Est-ce que j'y trouve encore du sens? Est-ce qu'il ne faudrait pas que je me repose la question sur comment faire? Ou bien carrément changer la vie professionnelle, envisager une mobilité externe, changer d'entreprise ou se mettre à son propre compte. Tout ça, c'est les bonnes raisons pour mobiliser le conseil en évolution professionnelle. Et bien évidemment, il y en a plein d'autres. Alors avant de passer aux questions, je vous propose un petit exercice. On ne va pas le faire en direct parce que ça nécessite un peu de temps, mais si vous avez un stylo ou un crayon et un papier blanc, vous pouvez déjà noter les questions et commencer à réfléchir sur ces questions si vous les trouvez pertinentes. Alors, pour commencer la réflexion sur son évolution professionnelle,
Voici le petit exercice. Essayez de vous poser tranquillement, peut-être dans les prochains jours. Essayez de regarder toutes vos expériences professionnelles, mais aussi non extra-professionnelles, peut-être vos engagements associatifs. Essayez d'identifier les grandes étapes de votre vie, c'est peut-être la première formation qui a orienté votre orientation professionnelle, le premier emploi, les différents postes que vous avez occupés, les rôles. Et essayez d'identifier une ou deux étapes, des moments où c'était bien. Où vous vous dites, bah, tiens, ça c'était vraiment chouette, j'étais bien sur mon poste, peu importe quelle raison. Euh, Essayez d'identifier le moment ou la période où vous étiez le plus satisfait dans votre vie professionnelle. Essayez de creuser maintenant. Est-ce que dans votre vie professionnelle, vous avez eu des réussites? Alors la réponse, oui, forcément. On n'est pas obligé d'être Bill Gates ou Mark Zuckerberg ou un milliardaire pour avoir des réussites professionnelles. Voilà, quelque chose dont vous êtes fier vous-même personnellement. Ça peut être une petite chose. euh, voilà, vous avez peut-être changé quelque chose dans l'entreprise, vous avez peut-être développer une nouvelle chose, ou peut-être il y avait un conflit et vous avez réussi à le résoudre, peut-être un client difficile et vous êtes allé au-delà de ses attentes et voilà, vous en avez été satisfait vous-même. Peu importe que ça a été reconnu ou pas, l'important c'est que ce que vous en avez tiré vous en termes de satisfaction. Essayez d'aller encore plus dedans pour vous souvenir de cette situation. Est-ce qu'il y avait une situation concrète? Rappelez-vous le moment précis, peut-être le poste, l'entreprise dans lequel vous étiez, comment vous vous êtes senti à ce moment-là, quelles étaient les personnes qui étaient avec vous, qu'est-ce que vous avez fait, quelles étaient vos pensées, vos sentiments, etc. Pour vraiment vous faire une sorte d'immersion dans cette situation passée. Quand vous l'aurez fait, voilà, essayez de réfléchir un peu plus sur le contexte, quelle ambiance, quelle culture dans l'organisation, quels collègues, quels responsables, et qu'est-ce que vous avez le plus apprécié dans tout cela, qu'est-ce qui a fait que vous avez été satisfait, et puis réfléchir, alors moi, en quoi vous avez contribué à tout ça? Est-ce que vous avez en ce moment-là utilisé des compétences qui sont vos propres compétences, qui sont vos trésors, ou je sais pas, votre capital professionnel? Peut-être que vous avez un savoir, un savoir-faire, un savoir-être qui vous a aidé de vivre ce moment bien, ou de résoudre ce problème, ou d'avoir cette petite ou grande réussite, s'il y avait des capacités ou les qualités que vous avez mobilisées. Et puis, pour aller plus loin, essayez de faire une échelle de 0 à 10 pour placer cette situation. Alors 10, c'est une situation idéale, ça sera plus jamais mieux. 0, c'était très mauvaise. Bon, normalement, on devrait quand même être, si on cherche une situation positive, on devrait être sur quelque chose où on a au moins plus de 5 points. Donc je reviens en arrière encore pour se rappeler des questions. Trouver des périodes où vous avez été satisfait, ou des périodes où vous avez eu des réussites, où vous avez réussi professionnellement ou personnellement. Essayez de vous rappeler du moment précis, de l'ambiance, des collègues, de la structure, de l'entreprise. Essayez d'identifier qu'est-ce qui vous a le plus plu, ou qu'est-ce que vous avez le plus apprécié dans tout cela. Comment vous y avez contribué. Essayez d'identifier les compétences, de lister qu'est-ce qui a fait que, et puis de placer cette situation sur l'échelle de 0 à 10. Quand vous l'aurez fait, on passe à l'étape suivante. On revient à la situation d'aujourd'hui. Alors, par rapport à cette situation idéale ou très positive dans sa vie professionnelle, j'en suis aujourd'hui. Est-ce que bon, forcément, ça va pas être mieux parce sauf si votre situation ou votre expérience la plus positive, c'est celle d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, donc vous mettrez combien de points sur cette échelle pour cette situation? Et puis, réfléchir, qu'est-ce que je pourrais changer, ou qu'est-ce qui devrait changer pour que je monte d'un cran sur cette échelle? Est-ce qu'il y a les compétences, les qualités, les capacités que j'ai utilisées dans cette situation positive, dans ces situations de réussite,
que je ne mobilise plus ou que je pourrais mobiliser pour peut-être changer quelque chose, faire évoluer la chose et par quoi je vais commencer concrètement et quand? Alors, c'est un exercice qui vient de la psychologie positive, c'est-à-dire on essaie d'identifier quelque chose de positif dans sa vie, on essaie de confronter ça à notre situation aujourd'hui, trouver les ressources dans cette situation positive et puis les ressources qu'on a réussi de mobiliser une fois, on part du principe qu'on les a toujours. C'est pas parce que, voilà, si j'étais un bon commercial et qu'aujourd'hui je suis dans une boîte pourrie qui ne me valorise pas, où ça se passe mal, c'est pas forcément que j'ai arrêté d'être un bon commercial, mais peut-être il y a le contexte qu'il faut changer, ou il y a peut-être des actions à mener, et parfois une action peut consister à changer d'environnement, changer de métier, changer de boîte, etc. Bien, et c'est la fin un peu de notre webinaire. On va passer aux questions. Juste comme promis, où est-ce que vous pouvez trouver plus d'informations et prendre un rendez-vous avec une conseillère en évolution professionnelle? Donc, c'est le site mon-du-6cep.org. Il y a la rubrique Je trouve mon conseiller. Vous choisissez votre situation, votre localisation, le code postal. Vous cliquez Rechercher et ça va vous sortir une belle carte interactive qui vous permet de trouver l'opérateur qui pourra vous accompagner. Merci pour votre écoute. Voici le site internet pour retrouver le replay et on va passer aux questions. Donc, première question. Bonsoir, est-il possible de faire appel à un conseiller en évolution professionnelle en dehors de Pôle emploi pour un demandeur d'emploi? J'attends toujours depuis plus d'une semaine un rendez-vous avec ma conseillère, mais je souhaiterais entreprendre des démarches dès maintenant. Donc, effectivement, si vous êtes demandeur d'emploi, vous êtes accompagné, enfin votre opérateur, c'est le Pôle emploi. Je ne sais pas quels sont les délais de rendez-vous. Chez nous, le délai de rendez-vous, c'est 10 jours aussi, en moyenne. On s'engage à vous proposer un rendez-vous de 10 jours. En tout cas, si vous êtes demandeur d'emploi, c'est Pôle emploi qui vous accompagne. Si jamais vous trouvez une activité à côté, même en temps partiel, même en CDD, ou si vous créez votre entreprise, c'est dans ce cas-là où vous pouvez mobiliser le conseil en évolution professionnelle auprès des autres opérateurs, en fonction de votre statut. Alors, question, peut-on faire appel à l'APEC quand on a été cadre et qu'on est en transition professionnelle hors poste? Alors, hors poste, si ça veut dire sans activité et au Pôle emploi, mais oui, effectivement, APEC accompagne les cadres, sauf erreur de ma part, aussi qui sont à la recherche d'emploi. Donc oui, je pense que oui, sauf si je ne me trompe pas. Et dans ce cas-là, corrigez-moi dans le chat. Mais contactez directement APEC, posez-leur la question, mais à mon avis, oui, c'est possible. Alors, pour les cadres en recherche d'emploi, les opérateurs régionaux CPE peuvent-ils intervenir? J'ai noté que l'APEC et le Pôle emploi pouvaient le faire, mais j'ai déjà répondu à la question. Effectivement, non, malheureusement, non. Enfin, malheureusement, vous aurez toujours votre opérateur, mais les opérateurs régionaux accompagnent uniquement les salariés et les indépendants, les gens qui sont considérés actifs. Le webinaire est-il utile si on a déjà effectué sa transition professionnelle et qu'on est en recherche et qu'on a besoin de conseils pour le retour à un nouvel emploi? Oui, alors, le conseil en évolution professionnelle, c'est ça. Je l'ai pas dit, mais si vous avez déjà fait votre transition, vous avez fait une formation et maintenant, l'idée, c'est de mettre en œuvre ce projet, trouver un emploi. Oui, bien sûr, le CEP peut vous aider à identifier, enfin déjà, mettre à jour le CV, la lettre de motivation, identifier les entreprises auprès, enfin pour la recherche d'emploi, déterminer sa stratégie de la recherche d'emploi, vous outiller sur la recherche d'emploi, tout ça, vous pouvez le faire avec le conseil en évolution professionnelle. Donc, pas de problème. Et puis la question, est-il possible d'obtenir le support de présentation? Alors, vous aurez le replay, pas forcément le support, mais voilà, tout sera disponible sur le replay. Alors, combien de rendez-vous pouvons-nous avoir? Merci pour la question aussi dans le chat. Ça dépend, ça dépend. Il y a aujourd'hui à peu près
je vais parler de mon expérience à un grand test. Il y a à peu près la moitié de personnes qui viennent pour avoir une information et qui, font un premier rendez-vous et puis, ça s'arrête pas et reviennent peut-être quelques mois plus tard et puis la moitié des personnes qu'on continue à accompagner. On est sur une durée d'accompagnement attends, je parle des opérateurs régionaux, on est sur une durée d'accompagnement de de 6 à 8 heures en moyenne. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut venir plusieurs fois. Imaginez, vous avez, un premier questionnement. Où est-ce que je vais? Est-ce que je change ou pas? Si je change, vers quel métier ou quel domaine je m'oriente? Et puis le conseiller vous accompagne sur l'identification de votre projet professionnel. Une fois, enfin, vous avez peut-être identifié votre projet, l'accompagnement peut s'arrêter là parce que vous êtes peut-être pas prêt, c'est pas le bon moment pour, mettre en œuvre votre projet, mais vous pouvez revenir vers le conseiller avec une nouvelle demande. «OK, bah, maintenant c'est le moment, on a identifié le projet professionnel, maintenant je suis prêt à le mettre en œuvre. Trouvons un financement, trouvons un dispositif ou trouvons des ressources pour que je puisse le mettre en œuvre et on peut recommencer l'accompagnement de zéro et refaire les, comme j'ai dit, 6-8 heures en moyenne, sachant que ça peut être moins, ça peut être plus si vous avez besoin de plus. J'envisage de faire une validation des acquis d'expérience. Est-ce que le conseil en évolution professionnelle est-il l'interlocuteur qui peut m'accompagner? Alors effectivement, ça dépend des régions. Dans certaines régions, c'est il existe ce qu'on appelle les points relais conseil VAE. Alors, dans certains, il y en a pas. Dans tous les cas, le conseil en évolution professionnelle, c'est un point d'entrée, pour accéder à tous les dispositifs, à toutes les ressources. Donc je pense que la valeur sûre, c'est quand même de prendre rendez-vous CEP. Comme j'ai dit, ça peut être en présentiel ou à distance. Et par exemple, un grand test, et je sais que c'est le cas dans plein d'autres régions, c'est le conseil en évolution professionnelle qui vous accompagne pour trouver le bon diplôme, trouver le bon organisme certificateur, rédiger ce qu'on appelle le livret 1, c'est le document de recevabilité, la demande de recevabilité, un document administratif, l'envoyer et trouver un financement éventuellement si vous avez besoin pour financer l'accompagnement. Donc, je pense que la valeur sûre, c'est de contacter dans tous les cas le conseiller en évolution professionnelle. Je crois que les points relevés à eux existent en Bourgogne-Franche-Comté et Nouvelle-Aquitaine, je ne suis pas sûr des autres régions. Est-ce que je peux prendre mes rendez-vous sur mon temps de travail? Non, sauf si votre employeur est d'accord. En tout cas, on propose des créneaux, sur les horaires élargis, donc ça peut être à partir de 8 heures, entre midi et 2, et même le soir jusqu'à 20 heures, voire 20h30 et samedi matin. Donc c'est souvent les créneaux, qui sont les plus, qui sont les enfin qui sont les plus «populaires» entre guillemets, enfin. Dans le cas d'un accompagnement à une création d'entreprise, faut-il arriver vers un CEP avec un projet déjà abouti? Pas du tout, absolument pas, absolument pas. Voilà, c'est pas le CEP est justement, là pour vous aider à travailler l'idée et même s'il n'est pas expert d'accompagnement, il va vous aider à trouver le bon organisme qui va vous aider à aboutir avec votre projet. Mais non, pas du tout. Comme j'ai dit, heu, on n'est pas obligé d'avoir déjà une idée dans la tête pour aller voir le CEP. Le conseil en évolution professionnelle existe depuis quand? Alors, il a été lancé en 2014. Jusqu'à janvier Jusqu'en janvier 2020, le conseil en évolution professionnelle pour les salariés et les indépendants était délivré par les OPACIF. Donc, il y avait FONGECIF, vous avez connu peut-être, d'autres organismes. Depuis 2020, c'est les opérateurs régionaux qui le délivrent. Est-ce qu'il est possible de contacter APEC? Je crois on a déjà répondu à la question. Donc je vois, il y a peut-être encore 2 questions qui sont en train d'arriver.
J'espère que vous avez eu le temps de noter l'exercice. C'est vrai, parfois on se pose c'est vrai qu'il est peut-être pas facile pour les gens qui ont eu une carrière difficile ou bien qui sont dans une situation de difficulté où on a l'impression d'avoir un échec, mais effectivement, euh, ce n'est qu'un début, cet exercice, c'est vraiment pour commencer à réfléchir. Pas, on arrive rarement à avancer tout seul, c'est toujours bien de, conseiller, de rencontrer un conseiller. J'imagine qu'il y a des délais d'attente, dit Philippe. Donc, ça dépend des régions. En tout cas, pour les opérateurs régionaux, donc ceux qui accompagnent les salariés et les indépendants, notre engagement, qui est contrôlé par l'État, parce que c'est un service public financé par l'État, c'est de vous proposer un créneau sous 10 jours. Donc d'avoir le délai d'attente moyen de 10 jours. C'est vrai que si vous êtes disponible uniquement jeudi soir à 19h, ça peut être plus compliqué. Mais en tout cas, quand vous prenez rendez-vous avec, souvent c'est une plateforme téléphonique où vous inscrivez en ligne, il vous propose plusieurs créneaux qui sont disponibles pour que ça vous convienne. Et c'est de plus en plus, vous vous demandez pour les personnes plus prioritaires, non pas du tout. Pas du tout. C'est vrai qu'aujourd'hui, je vous parle de Grand Est où je suis basé, il y a à peu près toutes sortes de personnes. C'est vrai qu'on a beaucoup de personnes qui viennent du sanitaire et du social. Après Covid, c'était quand même difficile. Mais au contraire aussi beaucoup de personnes qui s'orientent vers ce domaine. Voilà, donc mais il n'y a pas de public prioritaire. Il y a peut-être des délais d'attente qui sont plus élevés dans d'autres régions. Je pense à la région parisienne, encore que je ne suis pas sûr. Mais je sais que chez les collègues dans d'autres régions, on respecte le délai d'attente moyen de 10 jours. Est-ce que dans le cadre de la création d'entreprise, le CEP peut-il nous accompagner pour le business plan et l'étude de marché, en dehors de ma région actuelle? Alors, il peut le conseiller vous transférer des outils qui peuvent structurer votre réflexion, qui peuvent vous aider à préparer votre business plan et l'étude de marché, même en dehors de votre région. Et il pourra vous transférer les contacts des organismes d'accompagnement sur d'autres régions ou sur votre région qui vous accompagneront pour un projet en dehors de votre région. Oui, sans problème. Ce qui est important, si vous mobilisez le CEP auprès d'un opérateur régional, auprès d'un des opérateurs régionaux, ce qui est important, c'est de s'adresser à l'opérateur de la région où vous habitez ou dans laquelle vous travaillez. Y a-t-il un âge limite? Ou je parle maintenant de notre opérateur, si vous êtes, salarié indépendant, il faut être, salarié ou indépendant. Donc là, l'âge limite, c'est, l'âge de la retraite. Si vous avez liquidé votre retraite à taux plein, on ne pourra plus, vous accompagner. Et effectivement, Eric qui écrit: «Si j'ai bien compris, si on est en recherche d'emploi, c'est notre conseiller pour l'emploi, le conseiller en évolution professionnelle». Effectivement, c'est lui. Vous avez bien compris, c'est exactement ça. Donc encore merci de votre attention. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans vos projets d'évolution, de reconversion. N'hésitez pas, du coup, à aller sur le site mon-cep.org. Et comme Nadia le précise pour Eric, effectivement, sauf si vous êtes cadre ou ex-cadre, c'est plus APEC qui vous accompagnera. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt sur d'autres webinaires qui se déroulent encore cette semaine. N'hésitez pas à regarder le programme sur le site de la semaine en évolution professionnelle. Au revoir.